Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Cône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Bon allez, Kumbis, peut-être une bonne nouvelle pour commencer cette chronique de winner-loser. Ben, en fait, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais il y a de l'espoir. Donc, moi, en fait, j'ai une winneuse et une loseuse dans la même histoire, ce qui arrive très souvent dans la vraie vie. Ouais. Dans cette histoire, ma loseuse, c'est Emrata, de son vrai nom, Emily Ratajkowski. La popularité du mannequin a explosé après le clip Blur Line, tu te souviens? Avec Robin Thicke, Ouais, très bien. Pharrell Williams, T.I. Et donc, dedans, en fait, elle est avec deux autres mannequins. Elles sont quasiment nues juste en string de couleur chair. Et du coup, ça avait explosé sur les réseaux. Tout le monde était scandalisé. Mais la plastique d'Emrata et son déhanché ont déchaîné les foules et surtout les avis positifs parce qu'elle est devenue une superstar du jour au lendemain. Mais elle a vite démontré qu'elle n'était pas qu'une jolie personne et elle s'est engagée dans différentes causes féministes et notamment le body positive. Elle en a même écrit un livre. Et c'est pour ça, du coup, que son récent shooting pour le magazine M, je sais pas si tu l'avais vu, moi je l'avais pas vu personnellement. Non, je l'ai pas vu du tout. Je l'avais pas vu passer. Il a surpris beaucoup de gens parce que et a énervé beaucoup de gens aussi parce que dans une des photos, elle pose en fait dans une seule jambe du pantalon et beaucoup de gens ont trouvé à raison que c'était très grossophobe, bizarre et complètement déplacé. Et du coup, les gens ont dit, mais frère, tu nous fais tous les jours des discours sur le fait d'être une femme libre, de pas succomber au diktat de la beauté, de la minceur, et tu nous fais un truc comme ça. Et du coup, c'est le cas du mannequin grande taille Tabria Majors qui a fait une réponse à la photo grossophobe. Elle a fait un shoot en fait où elle pose avec une paire de jeans à chaque jambe et avec ça, elle a écrit un texte assez long que je vais vous lire parce que c'est très important. Elle a dit: je vais juste commencer à porter une seule paire de jeans sur les deux jambes, coudre plusieurs petites jupes ensemble pour s'adapter à ma taille extra large, attacher une paire de petits suites autour de ma poitrine pour que vous sachiez tous ce que ça fait de ne pas pouvoir trouver quelque chose à se mettre. Il y a tellement de problèmes plus importants en ce moment, mais cela m'a vraiment dérangé. Personne n'a trouvé ça bizarre au Monde Magazine. Emrata, est-ce que tu as trouvé ça bizarre? C'est ça qu'elle veut dire. Comment as-tu pu écrire un livre sur la positivité corporelle et penser que c'était OK? Je suis mannequin depuis près de 10 ans maintenant et l'invisibilisation des mannequins grande taille est toujours aussi fou à expérimenter en temps réel. Nous avons commencé avec les modèles plus size qui se sont transformés en modèles curvy et pour faire un peu plus mignon, bien sûr. Et maintenant, ce sont les mannequins de taille moyenne qui prennent la place des mannequins plus size. Ce photoshoot montre qu'ils peuvent fabriquer et vendre des vêtements grande taille, mais jamais photographier un mannequin grande taille. Je sais que l'Ozempic, je sais pas si on a entendu parler, en fait, c'est un truc pour les diabétiques qui a explosé sur TikTok parce que les gens ont su que ça faisait maigrir, donc tout le monde a commencé à en prendre et il y a eu une pénurie mondiale. Donc elle a dit, je sais que l'Ozempic est partout dans l'industrie, mais le shooting fait penser à Jenny Craig, c'est une entrepreneuse très connue dans le monde du régime en Amérique, et à Weight Watcher. Donc elle dit quel est le concept et nous aussi on se demande parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas parce qu'on est attaché à une cause qu'on est à l'abri de la faute. J'ai pas vu de réponse ou d'excuses d'Emrata, mais je voulais juste dire encore une fois merci aux femmes noires de faire le taf, d'être là et de reprendre les gens quand il faut les reprendre. Trop bien, bah merci pour tout. C'est vrai que j'avais vu passer la photo, j'ai pas compris quoi. Enfin, c'est vraiment Enfin, ouais, ça va être très genre en mode année 2000 quand vraiment. tout le monde voulait pas être un peu gros quoi. Bon, et toi t'as un loser, un winner? Ouais, est-ce qu'il y a un truc un peu je vais pas enchaîner sur un truc plus positif, hein, sorry. Je vais enchaîner avec un loser qui est la législation anti-boycott et Starbucks de manière générale qui est en train de complètement paniquer. Alors, Kim Kardashian, qui déteste le café, a été aperçue avec un grand gobelet Starbucks dans la main. Alors, c'est une info complètement nulle, mais ça cache plusieurs choses. Il faut savoir que l'action de Starbucks perd 12 milliards de dollars. Donc, c'est le 11e jour consécutif que Starbucks perd autant. C'est une baisse de chiffre qui est énorme. C'est un record pour l'entreprise. Et c'est une baisse qui a lieu en pleine période de Noël, ce qui fait fuir plein d'investisseurs. Donc, c'est vraiment mauvais signe pour Starbucks. Pourquoi? Je sais pas si tu sais, toi. Oui, parce que c'est lié à la cause palestinienne, non? C'est ça, exactement. En fait, il y a un boycott de la marque et de plein d'autres marques parce que Starbucks aurait financé en fait l'armée israélienne et ça fait partie d'un plus large mouvement qui s'appelle le mouvement BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. Et en fait, c'est une campagne qui vise au boycott d'Israël et de toutes les marques en fait qui soutiennent l'occupation israélienne et les violations des droits des Palestiniennes. Et donc,
donc par le biais en fait de boycotts économiques, culturels, universitaires, peu importe, en fait, en ne donnant pas notre argent à ces entreprises-là, c'est comme ça qu'a lieu ce genre de truc. En fait, c'est comme ça que les marques coulent, et il y a que comme ça qu'ils comprennent. En fait, il y a que par l'argent. Pour amortir sa chute, faut toucher le portefeuille. Ouais, c'est ça exactement. Et en fait, pour amortir cette grosse chute de chiffre d'affaires, l'entreprise va multiplier les offres. Donc, par exemple, on a pu voir beaucoup d'offres du genre un acheté, un offert. Et notamment, l'entreprise va payer des célébrités pour faire la promo de sa chaîne. Donc, par exemple, en l'occurrence, Kim Kardashian. Parce qu'on n'a jamais vu, en fait, une Kardashian aller chercher elle-même un café chez Starbucks. Et pourtant, là, on voit Kim en crop top qui se balade dans le Starbucks et qui brandit un gobelet. Donc, on se demande combien, en fait, elle a été payée pour faire cette espèce de coup de pub. Parce que, comme par hasard, évidemment, il y a eu des paparazzis, il y a eu plein de photos qui sont sorties de cet achat. Et moi, je me demandais aussi si elle arrive encore à se regarder dans un miroir, sachant qu'elle est elle-même à moitié arménienne et que Israël refuse de reconnaître le génocide qui a été commis en Arménie en 1915. Donc ça fait beaucoup de choses qui me font me demander pourquoi est-ce que Kim Kardashian ne s'est pas prononcée sur le sujet, et puis pourquoi aussi elle participe à cette espèce de campagne qu'on suppose en tout cas. En tout cas, tout ça pour dire que le boycott fonctionne parce que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les guerres, tous les génocides, les pillages de ressources, c'est quand même au cœur de tout ça, c'est l'argent. Donc c'est bien en fait d'attaquer par ce biais-là en choisissant où on met notre argent et en refusant par exemple de financer certaines entreprises. Mais figure-toi que ce sera bientôt plus possible, et c'est là aussi qu'il y a un autre loser, c'est qu'on pourra peut-être bientôt plus boycotter les marques, surtout aux États-Unis, parce qu'il y a une loi anti-boycott qui est en cours de révision. En fait, c'est la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis qui a voté en faveur d'un projet de loi qui étendrait les lois anti-boycott qui existent déjà en fait aux États-Unis. Donc en fait, comment ça va marcher? Genre, ils vont dire aux gens venez boire du café, genre? Justement, en fait, c'est un projet de loi qui s'appelle IGO Anti-Boycott Act, et il a été d'abord adopté par la Commission des affaires étrangères à vraiment presque unanimité, donc il y a eu 42 voix contre 3, et en fait ça a été renvoyé à la Chambre des représentants et on attend le verdict. Et donc ce projet de loi, il s'appuie sur la loi anti-boycott qui existe déjà, comme je l'ai dit, et en gros ils exigent des citoyens américains en fait que les Américaines refusent de participer au boycott organisé par des gouvernements étrangers à l'encontre de pays, je cite, amis des États-Unis. Okay. Et ouais, moi aussi je me demandais, mais en fait ils vont forcer les Américains à aller prendre des lattés, enfin c'est ça. Tu vois, je vois pas trop comment ça peut s'appliquer. Ouais, c'est un peu chelou, donc à voir. J'ai pas regardé le détail de tout ce que cette loi implique. Mais enfin, et en gros, en fait, ils disent que c'est une mesure qui est là aussi pour lutter contre l'antisémitisme. Alors, pour rappel, être contre les génocides, les guerres et contre le sionisme, c'est pas être antisémite. Et je sais pas, on a quand même le droit de boycotter les marques qu'on veut. Donc, j'ai hâte de voir où ça nous mène, mais ça n'augure rien de bon. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de savoir que le boycott lancé sur les réseaux sociaux marche dans la vie réelle, en fait, et que c'est pas seulement genre des hashtags. Ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. Mais moi, je m'attendais pas, en vrai, à ce que ça fonctionne aussi bien, parce que je mesurais pas à quel point les gens boycottaient vraiment moi non plus. Les entreprises. Attends, mais Starbucks, ça m'a vraiment choquée, parce que je me suis dit, c'est facile. Parce que Starbucks, c'est tellement genre une enseigne emblématique, et tout le monde veut poser à Noël avec son pumpkin latte, tout ça, donc je suis vraiment contente. Ouais, on espère que les gens pourront toujours avoir cette liberté, en tout cas, de boycotter ou pas des marques, et qu'il y aura pas des lois pour les en empêcher. Donc, j'enchaîne avec un winner qui n'en est pas vraiment un. J'ai parlé de Macron et de Depardieu. Alors, pendant que Macron fait les éloges de Depardieu, je sais pas si t'as vu la vidéo. Oui, j'ai vu. On en a fait un sujet sur Combini. Okay. Et franchement, j'ai l'impression que en fait tous les jours, ce gouvernement se réveille en disant qu'est-ce que je peux faire pour énerver un peu plus les Français. Et tous les jours, ils trouvent un truc comme. Oui, la loi immigration. Vraiment, à chaque jour, sa bonne nouvelle. Et donc, pendant que Macron, vraiment jette des fleurs à Depardieu, qui est accusé de viol et d'agression sexuelle, France Télévisions a supprimé de sa programmation les films de Depardieu. Mais je vais vous expliquer qu'il faut pas se réjouir trop vite,
vite et que c'est pas si simple que ça. Alors, Ok. en gros, il y a 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, tu as Macron dans C'est à vous sur France 5 le 20 décembre dernier qui a vraiment salué, je cite, un immense acteur dont il est apparemment grand admirateur. Il parle de chasse à l'homme et il qualifie Depardieu d'acteur qui rend fier la France et il refuse de lui retirer la Légion d'honneur. Et puis de l'autre, il y a le groupe France Télévisions qui avait annoncé qu'il ne diffuserait plus de films de l'acteur. Alors pour rappel, le grand acteur en question, selon Macron, a sexualisé une enfant. On a vu dans un reportage de Complément d'enquête qui a été diffusé il y a pas très longtemps. Il a proféré des insultes sexistes aussi. En tout cas, ça en plus c'est ce qui a été filmé. On sait même pas ce qui se passe hors des caméras. Ouais, c'est vraiment ça. Et Et surtout, je sais pas si t'as vu, mais je pense que t'as vu qu'une des femmes qui avait porté plainte pour viol contre Gérard Depardieu s'est suicidée en se jetant dans la Seine. exactement, Donc c'est vraiment j'allais le dire. indélicat et vraiment salopard de la part de Macron de se prononcer sur ça en fait. C'est clair. Et pour rappel aussi, Depardieu est visé par des plaintes pour viol de la journaliste et écrivaine Ruth Baza et de la comédienne Charlotte Arnoux. Et il est aussi visé par une plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Darras. Et comme tu viens de le dire, il y a Emmanuel Debévert qui se serait jeté dans la Seine le jour de la sortie du complément d'enquête, donc l'enquête dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une comédienne en fait qui avait dénoncé les agissements de Depardieu dès 2019 et en fait personne l'écoutait. Parce que je pense qu'ils ont vraiment un problème avec les acteurs qu'ils aiment bien en France. On pourrait se réjouir que voilà, France Télévisions boycotte Depardieu, puisque à juste titre quand même, ça c'est pas un personnage très aimable. Mais en fait, la chaîne a démenti ce boycott. En gros, il y a le directeur du pôle cinéma de France Télévisions qui s'appelle Manuel Alduy, qui a confié à France Inter: il n'y a pas de boycott, on ne censure pas les œuvres. Parfois, il faudra peut-être les contextualiser. Je parle en général, au-delà du cas de Depardieu. En revanche, on s'abstient de célébrer les participants à ces œuvres qui sont pris dans des accusations collectives. Et en gros, tout ça serait parti d'une surinterprétation des propos de ce même directeur qui avait dit dans le complément d'enquête du 7 décembre dernier, je cite: « La mise en accusation collective par une quinzaine de femmes a eu comme conséquence immédiate pour nous de revoir complètement nos plans de diffusion. Il ne faut pas qu'on célèbre Gérard Depardieu. Ce n'est juste pas possible. C'est la première chose pour nous. La deuxième, c'est qu'on a mis en pause les éventuels projets qu'on nous soumettrait avec Gérard Depardieu. » Donc en fait, il avait dit ça et les gens ont interprété ça en mode France Télévisions va boycotter, sauf que c'est pas, c'est pas désolé, vraiment le même cas. quand on lit là, c'est logique qu'on comprenne ça en fait. Bah ouais, j'ai l'impression qu'il a plutôt rétro-pédalé qu'autre chose. Ouais. Voilà.